Bonjour, nous souhaitons montrer aux enfants et à leurs parents les coulisses de la production de repas à Mulsanne, dans les restaurants scolaires. La restauration est un service proposé aux familles et assuré par la municipalité qui dispose d'équipements modernes et d'une équipe de professionnels qualifiés composée de son responsable, Nicolas Lécureuil, et de 5 agents. Quelques chiffres. Ce sont environ 350 repas qui sont préparés chaque jour sur la période scolaire et environ 60 à 100 repas sur la période centre de loisirs, c'est-à-dire pendant les vacances, les petites vacances, les grandes vacances, les mercredis. Ça représente 50 semaines de fonctionnement sur 52, 14 semaines période de loisirs et 36 semaines sur la période scolaire. Il n'y a que pendant les vacances de Noël que la restauration ne fonctionne pas. Les produits frais et de saison sont privilégiés, ainsi que les produits locaux, livrés et transformés sur place dans la cuisine centrale de Flora Tristan. Une liaison froide permet d'acheminer le repas au restaurant scolaire du site Paul Cézanne. Chaque mois, une commission menu établit la composition des repas. Cette commission est composée d'une diététicienne, du responsable de cuisine ou de son second, d'agents de la collectivité, d'ATSEM, de directeurs périscolaires, de parents qui peuvent amener des idées, des propositions et d'élus. Donc, un menu végétarien est prévu chaque semaine, ainsi que des repas à thème de temps à autre. Je vous propose maintenant de suivre la commission menu et de faire un petit tour en cuisine. Restauration scolaire, il faut faire des menus qui soient équilibrés, qui couvrent les besoins des enfants, mais qui permettent aussi un éveil sensoriel et une découverte pour certains enfants qui n'ont pas toujours l'occasion ou l'habitude de manger certains légumes, certains fruits ou certains autres aliments. Donc, grâce à la restauration scolaire, on peut faire goûter aux enfants tout un panel de fromages, tout un panel de fruits, de légumes et de plats divers et variés. Et je suis là pour veiller à l'équilibre et aux recommandations, puisqu'on a des recommandations à suivre au niveau de la législation. Il faut suivre le groupe d'études des marchés en restauration collective et nutrition, le GMRCN, et puis essayer de suivre les principes de la loi Egalim aussi. Donc on a cette vocation de permettre aux enfants d'avoir la meilleure alimentation possible, d'avoir accès à plein de fromages, à plein de produits qui ne sont pas toujours très faciles à avoir, qui ne sont pas toujours donnés, qui ne sont pas toujours bon marché, et permettre d'avoir une égalité alimentaire aussi à l'école. La préparation, le budget qu'on a, alors le budget alimentaire, faut s'adapter. La technique, le matériel aussi, on fait beaucoup. Et puis aussi pour faciliter le repas. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de ramequins, beaucoup de bols, beaucoup de ramequins, ça peut, au niveau nettoyage, être un petit peu plus lourd à gérer. Donc on essaie aussi, c'est pour ça qu'on fait les menus avec l'équipe de l'animation, avec des parents d'élèves aussi, avec des élus, pour qu'il y ait une vision un peu différente et un prisme assez large pour faire les menus et que ce soit un peu cohérent dans les attentes de tout le monde. Donc vendredi 17. Oui. Alors est-ce qu'ils ont réclamé des choses? Alors ils en ont réclamé, après ça sort pas, dans ce que les enfants ont demandé, ça sort pas forcément de l'ordinaire, et c'est ce qu'on disait, ils ont peut-être un peu de mal aussi à se projeter sur le repas de Noël. Ça fait un peu loin encore. Et puis on se disait avec nous, quelquefois on met du saumon, des choses comme ça, mais comme ils en mangent Pendant l'année. régulièrement dans l'année, c'est vrai que c'est des choses qui mangent. C'est peut-être plus des choses qui pour Qui, eux font vraiment Noël. Après, je pense que, en tout cas pour des enfants de 7 ans, tant qu'il y a la bûche en dessert. Ouais, voilà, Je pense que ça leur suffit avec du chocolat. Et puis c'est aussi le tout. Si vous lui donnez du La chocolat, salle qui est décorée, c'est aussi l'ensemble. C'est l'ambiance, c'est pas forcément de le repas. Noël et tout. Mais parfois, ça Peut-être plus une volaille?
Alors moi j'avais pensé, j'avais une idée. Ouais. J'ai pioché ça tout à l'heure. Il y a un risotto de noix de Saint-Jacques. Bah, c'est chic. Hein. Ben ouais. Un petit C'est pas risotto, mal, en Alors, Donc, quiche au fromage le lundi. On peut mettre du poisson. Hein, on est bien, du poisson. C'est mercredi. Ouais. On a du poisson Un poisson. blanc pour avoir une épice bien colorée là. Ouais. Pas mal. Curry, colombo, tout ça, il y a quelque chose de prévu avec ça ou pas? Je sais pas ces épices là, c'est coloré. Et le poulet de coco. Rougail, paprika, Ils ont pas plus l'habitude agneau, en gros les c'est couscous, escalope sauce curry, j'ai marqué. Après, on fait rentrer. Après, on peut faire un poisson sauce curry. Escalope, paprika. On fait quoi alors? Poisson curry? Poisson Et lait de coco, c'est possible ou pas, non? C'est parce que Coco. c'est un goût C'est pas une herbe, mais C'est- une épice. Ah, Non, mais c'est un une goût. base de lait de coco, mais avec du De curry dedans. l'épice, on est sur du. C'est vous qui voyez. Je fais sauce curry, mais je vous mettrai du lait de coco dedans, ça va. Coco. On Voilà. fait un Ah, poisson c'est très bon. sauce curry. Ah, c'est très bon, oui, c'est juste Alors, Colin. du colin. Et puis, si on met une petite salade verte avec la quiche au fromage, on peut peut-être mettre un féculent, un riz sauce curry. Moi, je travaille dans plusieurs municipalités pour faire la restauration, pour les menus de la restauration scolaire. Et j'avoue que sur Mulsanne, on a cette chance d'avoir de la liaison chaude et froide, mais cuisinée maison. Tout est maison. On a la possibilité d'avoir vraiment les plats que l'on veut autant que possible, quand le budget le permet. Que très nettement, c'est un vrai plaisir pour moi de travailler à la municipalité parce que on a vraiment la possibilité de suggérer des choses, de faire des choses. Il y a une grande ouverture d'esprit et la mairie est tout à fait moteur dans cette dynamique. Donc c'est très, très plaisant, très agréable et très intéressant de travailler dans cette restauration. Les livraisons arrivent le lundi et le jeudi entre 5h et 10h du matin. La plupart des achats sont effectués en ça. Pour le contrôle des températures, voir si le produit n'est pas abîmé, remplir une fiche de réception. Les produits sont conservés 3 jours en plat inox avec un couvercle. Décontamination des légumes et des fruits à l'eau de javel et rinçage à l'eau claire. Les règles d'hygiène à respecter sont le port du masque, désinfection des mains et port des gants dans certains cas. Les entrées fromage et dessert sont préparées dans une pièce spécifique à 8 degrés. Les tomates farcies sont creusées et vidées. On fait une sauce avec le cœur de tomate.
Donc pour la liaison froide, on note la date de fabrication du produit, la désignation, on prend une température en fin de cuisson avec l'heure de fin de cuisson, ensuite l'entrée en cellule, et on a moins de 2 heures pour passer de plus 63 à en dessous de 10 degrés, et pour une conservation de DLC de 3 jours. Les plats sont servis de 12h à 12h45 et de 12h45 à 13h30, donc 2 services, et dans les 2 sites, c'est identique, donc pour Paul Cézanne et Flora Tristan. Il y a un décalage d'une journée entre Flora Tristan et Paul Cézanne, car Paul Cézanne, c'est une liaison froide, et que la cuisine est une cuisine satellite, c'est une cuisine de réchauffe. Il faut garder tous les fichiers de réception, tous les registres pendant 3 ans.